Bonjour à tous, c'est Jérémy pour... attendez. Une vidéo serait d'horreur. Alors vous dites, ouais, mais elles sont les LED. Comme j'ai changé mon bureau de place, je ne suis pas au même endroit. Alors oui, pourquoi je fais un thread d'horreur? Parce qu'on est 16 novembre, 16 novembre. 16 septembre, pardon. Et en fait, j'hésite de faire un thread d'horreur pour préparer prochainement... Je vais pas mettre mon téléphone ici. Pour préparer prochainement les prochains threads d'horreur qui auront lieu au, au mois d'octobre. Ah oui, il y aura des threads d'horreur au mois d'octobre, parce que oui, bien sûr. Voilà, on arrive au mois d'octobre, bientôt, et il y aura les threads d'horreur que je mettrai en place. Alors pourquoi au mois d'octobre je mettrai les threads d'horreur en place? Ta mère, le téléphone, voilà. Alors pourquoi je mettrai les threads d'horreur en place au mois d'octobre? Parce qu'en fait, si vous voulez, octobre, bien sûr, ça sera le mois d'Halloween. Et il y aura des threads. Donc je vous ai préparé j'espère, je pense pouvoir les faire. J'ai mis au programme 2 threads horreur aujourd'hui. On va raconter sur Reddit. Ça tient pas le téléphone, ça me saoule. Je vais le mettre là du coup. Attendez. Hop, voilà, là c'est bien. Je vais raconter sur Reddit bien sûr aujourd'hui. Donc on est parti. Mais bon, si j'en trouve qu'une seule, parce que les threads sur Reddit que je raconte sont quand même assez longs. Voilà. Hop. Alors. Je vous l'avais déjà raconté cette histoire, donc je vais pas la prendre. Ok, on est parti pour ce thread. Qui a l'air très long. On est parti. Donc, tout a commencé. Je vais la raconter à la première personne, hein, comme elle est écrite. Je vais vous la lire, en gros. Première histoire. Tout a commencé. J'avais 20 ans. Je vivais avec ma tante à New York. Comme mes parents travaillent beaucoup, j'ai décidé d'aller chez elle. Je suis arrivé dans un nouveau lycée. Je connaissais personne. J'étais nouvelle ici. Une fille s'approche de moi et se présente. Salut, ça va? Moi, ça va et toi? Bien, t'es nouvelle ici, c'est ça? Oui, exact. Je te fais visiter si tu veux. Cool. Excuse-moi, tu t'appelles comment déjà? Sarah et toi? Nawel. Je prends les vrais prénoms, j'espère que je sais pas les vrais. Mais bon, faut savoir que je ne peux pas prendre de prénom fictif. Je respecte les droits d'auteur de la personne, bien sûr. Même si c'est son prénom, je respecte tout à fait son prénom, ne vous inquiétez pas. Elle était très sympa, mais je pense que c'était la fille solitaire un peu bête. Mais très sympa, elle était brune, cheveux longs, 1m67, un peu plus grande que moi, en taille. Yeux marron noisette et un style vestimentaire très particulier. Elle me parlait un peu d'elle, puis moi ensuite. Désolé, les yeux qui pleurent, hein. J'essaie d'avoir les yeux très fragiles, hein. On revient à l'histoire. Je lui pose des questions, je lui demande si elle connaît des gens ici ou non. Puis, elle me dit oui, mais je parle avec personne. Quand un truc m'a interpellé. C'est qui cette fille dans la vitrine? Il y a plein de photos d'elle. Elle était là, l'année dernière. Malheureusement, on l'a retrouvée morte chez elle. On sait pas encore qui est l'assassin. Elle s'appelait Lauryn Meeking. C'est triste. Elle est morte comment? 4 coups de couteau à la poitrine. Et l'assassin est toujours dans la nature donc. Oui, ça fait peur. Elle était très belle, mais maintenant je m'inquiète. Si tu est toujours dans la nature, il peut revenir à tout moment, refaire un drame. On est allé en cours. Je rentre en classe avec Sarah. On s'installe à côté. Le prof était trop beau. Mannequin, le truc, mais bref. 15h30, on finissait les cours. Arrivé à la sortie, Sarah me propose d'aller chez elle
pour réviser les cours que le prof Setsi nous a donné. Je dis pas non, donc j'enfonce chez elle. Une fin d'après-midi normale, vers 19h30, je décide de rentrer rejoindre ma tante. Elle doit s'inquiéter, je lui ai pas donné de nouvelles. Téléphone qui sonne. T'es où? Je suis en route, désolé, je t'ai pas envoyé un message pour te prévenir que j'allais chez Sarah, une fille rencontrée au lycée. Tu vas chez une fille alors que ça fait même pas mal de temps que tu la connais. Oui, désolé, elle voulait qu'on révise. Pour demain. Elle est sympa, je me présenterai. Je la présenterai. Ok, rentre vite s'il te plaît. Rentré à la maison, ma tante m'attendait dans la salon pour que je lui explique pourquoi je ne lui ai pas envoyé de message pour lui dire où j'étais. Je comprends pas pourquoi elle était si inquiète comme ça. Ok, il y a un meurtrier qui court les rues, mais pas la peine de faire la morale. Puis je monte dans ma chambre, je prends mon ordi portable, je me connecte sur les réseaux, je reçois une invitation d'amis d'une Margot. Mais qui ça peut être? J'accepte, puis je reçois directement un message de cette Margot. Salut? Salut, c'est qui? Une fille du lycée. Je t'ai vu tout à l'heure. Avec la fille bizarre du lycée. Pourquoi bizarre? Elle est normale. C'est ce que tu crois. Et là, plus de nouvelles de cette fille. Trop chelou. La fille qui m'ajoute pour me dire ça après plus rien. Elle se déconnecte. J'ai appelé Sarah pour lui demander si elle connaît Margot. Tout, tout. Je me dis qu'elle va sûrement me rappeler, elle est occupée. 21h, ma tante m'appelle pour manger. Je suis allé sur le profil de cette fille pour voir les photos, mais... Rien, vide. Allô? Oui, tu m'as appelé, désolé, j'étais occupé de ranger, je rangeais ma chambre. Ok, dis-moi, tu connais une Margot au lycée? Non, je vois pas... C'est qui, pourquoi? Elle m'a envoyé une demande sur les réseaux et elle m'a parlé de toi. Comment ça? Je sais pas. Qui c'est, supprime-la. J'ai un appel, je répondrai après. Je sais pas trop pourquoi elle a réagi comme ça. Et j'ai pas supprimé tout de suite. C'est vrai que c'est bizarre. Je monte me coucher au bout d'une heure et je m'endors. Je sais pas, j'en suis du coup parce que j'ai l'appel. Ouais. Au bout d'une heure, je monte me coucher, au bout d'une heure, je m'endors. Trop de mal à m'endormir. Le lendemain au lycée, je rejoins Sarah. Mais pas, je lui parle pas à Margot. Je lui parle pas à Margot, j'attendais de rencontrer cette personne. C'était vraiment dans ce lycée. J'ai demandé un peu aux personnes, personne ne connaissait de Margot. La journée se déroule bien. Quand un garçon plutôt mignon me bouscule, il n'a sans doute pas fait exprès. Excuse-moi, ça va? Oui, ça va. C'est cool alors. Je restais ébloui par lui. C'est n'importe quoi. Il me demande si j'étais nouvelle, comme il n'avait jamais vu ici. Nouvelle? Oui, enchanté. Il t'appelle? Noël. Ok, moi c'est Ryan. Oh, Ryan. J'adore ce prénom. J'ai un pote qui s'appelle Ryan. Figurez-vous. Oui, j'ai connu un Ryan, mais lui c'était Ryan. Lui c'est R-A-Y-N. Quand d'un coup Sarah vient et me tire par le bras, me demande ce qui se passe avec lui. J'ai dit qu'il avait rien, il voulait faire connaissance, mais juste avant qu'il me bousculé, sans faire exprès. Elle m'a dit que c'était son ex, mais qu'il fallait pas que je sache qu'elle me l'a dit. Je sais pas pourquoi, dans tous les cas, je m'en foutais. J'avais pas que ça à faire. Je reçois une notification de Margot. Je lui demande où elle est au lycée. Puis elle m'a dit qu'elle n'est pas là, qu'elle est malade. Du coup, elle est restée chez elle. Je lui demande une photo d'elle. J'étais très méfiante. Qui pouvait savoir qui se cache vraiment derrière ce compte?
J'ai demandé à Sarah une dernière fois si elle était sûre de... Mince, c'est moi. Sûre de pas... On va leur dire seul. J'ai été sûre de ne pas connaître Margot. Ici, malheureusement, je ne l'ai pas vue de vue. Dans les couloirs, je sais même pas où elle a atterri. Je lui envoie un message pour lui dire qu'elle me rejoint dans toutes les toilettes des filles. Je marche dans les couloirs, il y a du monde. Je retombe sur Ryan, qui m'interpelle dans la foulée. Nawal, tu fais quoi après les cours? Mes yeux se brouillent avec mes yeux mouillés là, ça m'énerve. J'installe mes yeux. Rien, je rentre chez moi. Pourquoi? Je sais pas. Tu veux boire un café? C'est juste à côté du lycée. Je verrai, je te dirai ça, Ryan. Ok, à tout à l'heure. Peut-être alors. Oui. Je voulais lui dire, oui, mais je finis à 18h. Il fait nuit. Ma tante risque de s'inquiéter si je reçois pas directement une nouvelle notification. Et le ça bientôt fini. Tu fais quoi? Je suis au lycée, Margot. Ok, t'es avec qui? Tu sais, ça peut te faire. Avec qui je suis. Savoir comme ça? Bah, ça, te regarde pas. Je te connais pas. Tu me parles de ma copine, Sarah, puis personne ne te connaît au lycée. C'est normal? Pourquoi tu t'informes sur moi? C'est une blague? Toi, tu viens de demander de raconter ma vie. Alors maintenant, je vais te supprimer. T'es trop chelou comme fille. Non, excuse-moi, Nawel. Comment tu connais mon prénom? Tu me l'as dit. T'en souviens plus? Je t'ai jamais dit comment je m'appelle. J'ai supprimé Margot de mes amis. Ça devait, ça devait, ça devenait trop flippant. Sarah me dit qu'elle est arrivée aux toilettes, qu'elle m'attend. Y'a quoi? Cette Margot, comment elle te connaît? Puis comment elle connaît mon prénom? Je n'en sais rien. Je t'ai dit de le supprimer. Tu comprends rien. Ok, on se voit encore. Arrivé à 18h, Ryan m'attend à la sortie pour avoir une réponse à sa question de tout à l'heure. Je me dis, je vais envoyer un message à ma tante pour la prévenir. Puis comme ça, elle va pas s'en faire. Puis je pars avec Ryan à 2 rues du lycée, au restaurant, comme si tous les jeunes du lycée allaient là-bas. Je demandais à Ryan l'histoire de la fille qui a tué Laurine, Mickens. Il était un peu perdu à ce sujet, il était comme mal à l'aise. Je lui demande pourquoi il me dit. Ce petit Ryan, il me semble suspect. Mais nous n'avançons pas. Nous n'avançons pas au sujet du petit Ryan. Attendons de voir. C'était mon ex. On l'a peut-être trop tôt. Je sais pas. Quel genre de monstre peut faire ça? Ton ex? C'est pas Sarah? Quoi? Elle m'a dit de pas te le dire. Qu'elle me l'a dit. Mais elle m'a clairement dit qu'elle était ton ex, Ryan. Je suis jamais sorti avec Sarah. Elle est trop bizarre cette fille. Si tu regardes bien, elle est toujours toute seule. Non, elle est avec moi apparemment. Et la chose n'allait pas. Je me souviens de la station de Margot. Je l'ai supprimée. Elle me rajoute. Je demande à Ryan si il la connaît. Mais elle m'a dit qu'il n'y avait pas de Margot. Ou alors il n'était pas au courant. On tombe sur Sarah qui rentre dans le restaurant où on était. Purée. On est un petit peu embêtant pour vous, mais je peux rien faire de plus. Hein. Nawal, tu fais quoi ici? Rien, quand tu le vois. Je bois un café avec Ryan. Viens, faut que je te montre un truc. On se voit demain, si tu veux, viens. Tu déranges, là. Elle t'appellera quand elle sera plus occupée. Le petit Ryan a l'air un peu étrange. Sarah commence à sortir du restaurant en courant.
mais elle se dirigeait pas vers chez elle. Je lui envoie un message pour lui demander où elle allait. Toujours pas de réponse. Ryan voulait m'accompagner chez moi. Moi, j'ai dit non. Arrivé chez moi, j'ai appelé Sarah, mais aucune réponse. C'est là que je me suis demandé si cette Margot avait un truc à voir dedans. Je lui ai envoyé un message. Tu habites où? À côté de chez toi. Où j'habite moi? À côté de la grande maison blanche, avec le portail noir. Comment tu sais? Parce que je sais tout. Grrrr. Allô? Grrrr. Si c'est une blague, c'est raté, Sarah. J'ai occupé. Je demande à Margot son numéro de téléphone pour pouvoir appeler. Non, j'ai coupé. Je demande à Margot son numéro de téléphone pour pouvoir l'appeler. Elle me dit qu'elle n'a pas de téléphone. J'ai donc décidé de lui demander de l'appeler via l'application. Elle me dit pas non. J'entends exactement le même bruit que sur le téléphone de Sarah. Je comprends plus rien. Je demande si Sarah est avec elle. Puis elle me dit non. Mais pourquoi alors elle répond pas quand je lui demande à Margot, quand je demande à Margot de m'appeler? C'est bizarre l'histoire. Je commençais à m'endormir quand soudain une notification. T'aimes bien Sarah? C'est vrai, c'est bizarre. Il est contre en pyjama rose. Comment elle savait que je portais un pyjama rose? Et je repense à quelque chose que Sarah m'avait déjà dit, qu'elle connaît les gens, mais qu'elle parle avec personne. D'un coup, j'entends la police, les pompiers, un message de Margot apparaît sur mon téléphone. C'est trop tard. Pourquoi il me disait ça? Pourquoi elle me disait cette folle? Je comprends plus rien, Sarah. J'appelle Sarah. Oui. T'es où? Chez une amie? Où? À côté d'une maison? Quelle maison? La maison blanche avec le portail noir? Quoi? T'as dit quoi là? Je suis chez une amie? T'as parlé d'une maison blanche avec le portail noir? Oui? C'est chez mon ami. Je te rappelle. Comment Margot m'a dit où j'habitais? Puis Sarah, qui me dit la même chose. Quelque chose de ma part? Je décide de réveiller ma tante pour lui poser des questions sur la Maison Blanche. Elle a du mal à me répondre, mais elle m'a dit que quelque chose d'horrible s'est passé dedans. Je comprends pas. Je vis un cauchemar. Le lycée ne calcule pas Sarah. Elle les, elle les connaît, mais je ne leur parle pas quand je parle avec Margot. Sarah n'est pas là quand je suis avec Sarah. Sarah n'est pas là quand je suis avec Sarah. Il n'y a plus de Margot. Désolé pour les fautes d'orthographe. Si ça vous intéresse, je vous mets la suite. Écoutez, j'arrive pas à céder à la partie 2. Écoutez, on est à 20 minutes, donc on va passer on va faire une deuxième histoire. Elle n'est pas très longue, elle est plutôt courte. Alors je remarque sur la page que ce serait d'horreur entièrement inventé, donc du coup l'histoire n'est pas vraie. Donc c'est un serveur qui est très court, ça fait une vidéo de 20 minutes, c'est très bien. Anna a 15 ans, et cette histoire s'est passée cet été. Anna, sa mère, son père et son frère, de 21 ans, habitent dans un endroit assez isolé, dans une grande maison de 2 étages, avec un grand jardin et une petite clôture qu'on peut escalader facilement. Si on est assez grand de taille, un soir avec des copines, qu'on appellera Léa et Louisa, ce sont des prénoms fictifs, elles décidaient de dormir dans le trampoline de Anna. Elles mettent des draps autour du trampoline pour pas qu'on les voit de l'extérieur. Et donc, elles ne voient pas non plus de l'intérieur. Elles prennent des chips, des gâteaux, des boissons, etc. Elles se posent devant Netflix et la soirée passe. Léa s'endort en première, donc Louisa et Anna discutent, font des TikTok, prennent des photos, etc. Et au bout d'un moment, Anna s'endort aussi. Donc Louisa est la seule réveillée. Elle regarde son téléphone, etc. Et puis à 1h du matin, elle essaie de dormir. Elle éteint son tel,
Elle le met sous son coussin, etc. Elle se pose, elle ferme les yeux, essaie de dormir. Mais elle n'arrive pas à dormir. Elle ressent un sentiment de malaise. Elle se sent pas bien, mais finit par s'endormir vers 3 heures du matin. Elle se réveille, elle entend des bruits de pas dans le jardin. Elle réveille Anna qui la croit tout de suite. Et qui réveille donc Léa. Léa, elle n'y croit pas trop. Elle pense que les filles en font des tonnes, etc. Mais Anna et Louisa sentent qu'un truc ne va pas. Donc elles restent réveillées et ne font pas de bruit. Jusqu'à ce que les bruits de pas se rapprochent d'elles. Donc là, tout de suite, Louisa et Anna comprennent que ce qu'il passe. Elle réveille Léa. Léa aussi comprend. Heureusement, le téléphone de Léa avait de la batterie. Vu qu'elle s'endormit en première, elle n'avait pas trop utilisé. Anna appelle son père et raccroche direct. Juste histoire de faire sonner le tel de son père sans faire trop de bruit. Heureusement, son père se réveille et voyant que le tel a juste sonné, il regarde par la fenêtre pour être sûr que tout va bien. Il voit un homme qui marche, puis qui recule vers le trampoline. Direct, il se pose pas de questions, il descend en courant et crie à l'homme de partir. Sa femme se réveille, descend elle aussi. Son fils se réveille, descend lui aussi. Et l'homme part en courant. Le père de Anna rentre chez lui, appelle la police. Quelques rues plus loin, la police retrouve l'homme. Il l'arrête. L'homme avait déjà été jugé pour tentative de vol et plusieurs vols. L'histoire s'arrête ici. Donc là, on va décrire ces histoires. C'est vrai que on a tendance à se dire que les histoires, c'est vrai que là, la première histoire était très intéressante. Bon, alors moi je pense que le tueur, en fait, le tueur c'est le jeune Ryan. Je pense que le tueur c'est lui. Ou alors le tueur c'est Sarah qui a tué la fameuse Margot. Et peut-être que la fameuse Margot, bah, c'est la fameuse Laurine qui est morte. Moi c'est mon point de vue. À vous de me dire dans les commentaires votre point de vue sur les histoires. Et dans une histoire, bah, l'homme en fait, voilà, moi si je vois un homme, voilà l'homme, donc c'est une histoire en fait où on n'a pas trop d'histoire. Moi l'homme en fait il est en train de tuer les jeunes filles. Ah, si le contenu vous plaît, les d'horreur j'en ferai peut-être un peu plus de temps en temps. Là ça va être un petit peu d'horreur, j'en ferai un en week-end, le dernier week-end de septembre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche, à vous abonner pour plus d'histoires d'horreur. Pour ne pas rater une seule vidéo, activez la cloche. Et moi je vous retrouve demain, parce que là on est samedi. Je vous retrouverai demain pour une suite de vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce que moi j'ai envie de vous voir. On va essayer d'atteindre les 100 comme on avait essayé de faire. Malheureusement, bon, ça avait raté. Oui, ça avait raté. Et pour ça, là, je vous laisse tranquillou bilou. Voilà, je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien. Et à bientôt. Bye.